Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate Flashback, votre série qui retrace les grands moments de l'histoire du football américain et plus particulièrement les grandes histoires de la NFL. Comme d'habitude, on va parler d'une nouvelle histoire assez fascinante avec aujourd'hui un focus sur une saison parfaite. Demain, vous aurez un nouvel épisode avec une saison presque parfaite, celle des Patriots en 2007. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à l'unique saison parfaite de l'histoire de la NFL. C'est une histoire que l'on raconte encore aujourd'hui avec une forme de respect. C'est devenu presque mythologique, tellement cette époque semble révolue. Ce dont on parle ici, c'est pas simplement d'une grande équipe, mais d'une équipe qui fut vraiment parfaite. En 1972, les Miami Dolphins réalisent que personne n'a encore jamais réussi à reproduire depuis une saison entière sans la moindre défaite, conclue par une victoire au Super Bowl. Alors bien sûr, à l'époque, on va en parler, mais en 1972, la saison régulière est beaucoup moins longue que maintenant. Elle ne comporte que 14 matchs contre 17 à l'heure actuelle. Donc forcément, les chances de réaliser une saison parfaite sont de fait un peu plus accrues. Il n'en reste pas moins que c'est encore à l'heure actuelle la seule saison parfaite de l'histoire de la NFL. 17 matchs en tout en comptant les playoffs, 17 victoires, 0 erreur et plus de 50 ans plus tard, cette performance reste unique dans l'histoire du football américain. Bienvenue dans ce Tailgate Flashback, Miami Dolphins, la saison vraiment parfaite. Vous écoutez Tailgate Flashback. Comme de nombreuses belles saisons dans l'histoire de la NFL, cette saison 1972 des Miami Dolphins ne commence pas à proprement parler. En 1972, il faut se pencher au moins une année en arrière pour comprendre cette saison. En 1971, les Dolphins atteignent déjà le Super Bowl. C'est déjà une équipe en pleine progression et qui compte au sein de la Ligue. Elle ne vient pas de n'importe où, elle ne vient surtout pas de nulle part. Mais ce jour-là, en 1971, plutôt à la fin de la saison 1971, face aux Dallas Cowboys dans le Tulane Stadium de la Nouvelle-Orléans, Miami va passer complètement à côté de son match. On joue alors le Super Bowl numéro 6 et les Dolphins vont s'incliner lourdement sur le score de 24-3. Une défaite qui aurait pu être un petit peu démobilisatrice pour certaines équipes, mais c'est bien au contraire. Dans cette défaite, que les Miami Dolphins vont aller chercher véritablement leur saison parfaite qui va arriver quelques mois plus tard. Cette défaite, pour beaucoup de joueurs, va agir comme un électrochoc. Et surtout pour leur entraîneur Don Shula. Don Shula, c'est pas seulement un coach talentueux, c'est un véritable maniaque du détail. Un homme qui déteste perdre plus que tout et qui va passer l'intersaison à corriger chaque détail, chaque faiblesse observée lors du Super Bowl précédent. D'ailleurs, il y a une anecdote qui raconte qu'il faisait répéter certaines séquences encore et encore à l'entraînement jusqu'à ce que l'exécution soit absolument parfaite, au point même d'en frustrer certains joueurs avant que ceux-ci ne comprennent que ce niveau d'exigence allait devenir finalement leur plus grande force. Lors d'un entraînement de pré-saison de 1972, plusieurs joueurs offensifs racontent que Don Shula a fait répéter une combinaison offensive pendant près de 2h40 sur un seul jeu. Autant dire que le niveau de précision est diabolique. C'est ce qui rend cette équipe si particulière, ces Dolphins de 1972, c'est qu'elle ne correspond pas à l'image classique d'une équipe légendaire que l'on peut se faire. Il n'y a pas de superstar dominante qui écrase tout sur son passage. Le quarterback titulaire, Bob Grease, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur efficace, mais c'est pas forcément un joueur extrêmement spectaculaire. Et en plus, très tôt dans la saison, il va se casser la jambe. Dans beaucoup d'équipes, ce genre de blessure aurait complètement changé la dynamique, la saison serait fichue, on parlerait actuellement de tanking même pour aller chercher un très bon choix de draft. À Miami, ce sera presque totalement transparent cette blessure. Son remplaçant, Earl Morrall, c'est un vétéran de 38 ans. Il prend les commandes de l'équipe avec calme, sans chercher à en faire trop et surtout sans commettre d'erreur. Une nouvelle fois, propreté, efficacité et zéro erreur. C'est ça la recette du succès des Dolphins de 1972. Le cœur de cette équipe,
en plus, ne passe pas vraiment par les airs. Il passe par le sol, comme beaucoup d'équipes dans les années 70 de la NFL, avec un trio de coureurs devenus mythiques. Mercury Morris, rapide, explosif, Jim Kick, polyvalent, intelligent, et Larry Tsonka, un fullback puissant et presque impossible à arrêter. Si vous ne connaissez pas Larry Tsonka, pour les plus jeunes d'entre nous, c'était un joueur qui était connu pour préférer, et il le disait lui-même, foncer dans les défenseurs plutôt que de les éviter. Un genre de Cam Skattebo de l'époque, comme si chaque course était une véritable déclaration physique face à son adversaire. À une époque où le football était déjà dur, lui jouait encore plus dur, et c'est ce qui a fait son succès. Dès le début de la saison 1972, quelque chose saute aux yeux. Les Dolphins ne brillent pas forcément, mais ils ne craquent jamais. Match après match, ils vont contrôler le tempo, imposer leur rythme, imposer leur science du jeu et surtout, ils évitent les erreurs. Et c'est bien là la grande différence avec les autres équipes. Ce n'est pas une équipe qui va gagner avec panache, c'est une équipe qui gagne avec précision. En semaine 3, par exemple, les Dolphins ne s'imposeront que de 2 points face aux Minnesota Vikings. En semaine 6, rebelote avec une victoire d'un petit point sur les Buffalo Bills. Souvent dans cette saison 1972 historique, les Dolphins seront proches de la chute, mais ils ne chuteront finalement jamais. D'ailleurs, les Dolphins ne paniquent jamais. Même quand le score est proche, même quand ils sont menés à quelques minutes de la fin, ils finissent toujours par s'en sortir. Et c'est une véritable pensée qui est au sein du vestiaire. Les joueurs racontent plus tard que la confiance dans le système qu'ils avaient de Don Shula était telle qu'ils avaient presque la certitude que tôt ou tard, le match basculerait en leur faveur. Résultat, 14 victoires en saison régulière, aucune défaite, mais à cette époque, une saison parfaite n'a de valeur que si elle se conclut par un titre. Arrivent donc les playoffs, et là, la pression devient presque écrasante, car plus les Dolphins gagnent, plus l'idée de la saison parfaite devient réelle, et plus cela fragilise l'effectif. Lors du premier tour des playoffs, ils s'affrontent les Cleveland Browns, une équipe solide, capable de créer la surprise. Miami reste fidèle à son identité de jeu et s'impose 20-14. En finale de conférence, les hommes de Don Shula se frottent aux Pittsburgh Steelers. Le résultat est plus serré, 21-17, mais la finalité est la même. Une nouvelle victoire, la 16e de la saison, qui propulse les Dolphins vers le Super Bowl numéro 7. Direction donc la Californie, et plus précisément le Los Angeles Coliseum, en ce 14 janvier 1973, pour le Super Bowl 7 face aux Washington Redskins, qui s'appelaient encore Redskins à l'époque. Le match semble d'abord sous contrôle. Miami mène assez rapidement 14-0 et tout paraît se dérouler exactement comme prévu, jusqu'à une action devenue légendaire. Sur un field goal qui aurait pu sceller le match, une erreur complètement improbable survient. Le coup de pied est contré, le ballon est récupéré, Washington marque un touchdown, 14-7. Et soudain tout change. En quelques secondes, la perfection d'une saison entière semble proche de vaciller. Mais ce moment de chaos va aussi révéler ce qui rend cette équipe exceptionnelle, son sang-froid. La défense retourne sur le terrain, parvient à stopper les dernières tentatives des Redskins et verrouille finalement, définitivement, la victoire. Avec cette victoire, les Miami Dolphins terminent donc leur saison à 17 victoires et aucune défaite, une ligne statistique presque irréel. Et depuis, malgré l'évolution du jeu, malgré les dynasties qu'on a pu connaître, malgré les équipes dominantes, malgré les meilleurs joueurs du monde que l'on ait pu avoir depuis plus de 50 ans en NFL, personne n'a réussi à reproduire cet exploit. On en parlera demain, mais les New England Patriots en 2007 s'en sont approchés avec une saison régulière parfaite avant de chuter au dernier moment. Comme si la perfection totale restait hors de portée. Enfin, hors de portée pour tout le monde, sauf pour les Dolphins de 1972. Ce qui rend cette équipe si fascinante, ce n'est donc pas seulement son bilan, c'est l'impression qu'elle donne, encore aujourd'hui, d'avoir été construite pour ne jamais se briser. Une équipe sans ego démesuré. Une équipe disciplinée à l'extrême par un coach ultra performant. Une équipe qui, dans les moments critiques, ne perd jamais son contrôle, ne perd jamais son sang-froid, ne perd jamais son identité de jeu, ne se renie jamais. Et il y a une dernière anecdote que vous connaissez sans doute et qui résume bien cet héritage des Miami Dolphins de 1972. Chaque année, les joueurs des Dolphins se retrouvent et ouvrent le champagne lorsque la dernière équipe encore invaincue de la saison NFL subit sa première défaite. Pour certaines saisons, ce fut très rapide, pour d'autres, il a fallu attendre plus longtemps, mais le rituel reste immuable. Un petit coup de champagne pour les Dolphins de 1972 lorsque la dernière équipe invaincue chute.
C'est une manière de rappeler aussi que pour l'instant, leur record tient toujours et qu'il est peut-être même destiné à rester unique. Merci à tous d'avoir écouté ce Tailgate Flashback. On se retrouve très très vite pour une nouvelle histoire, une nouvelle époque et une nouvelle légende de la NFL. À très vite sur Tailgate.